train du temps ne s'arrête pas et nous continuons tout doucement de nous acheminer vers un destin collectif et individuel. Nous connaissons sa destination, la destination de ce train, mais les péripéties du voyage dépendront de nos choix, de ce que nous faisons, de ce que nous pensons, de ce que nous apprenons. Cette semaine, j'ai continué de suivre mon programme Fly Lady afin de travailler l'autodiscipline dont je manque très souvent pour accéder à mes objectifs. Je commence à accueillir les fruits de mes efforts. Je réalise que c'est avant tout un programme qui apprend par la pratique qu'on prépare aujourd'hui ce que nous serons demain. Sans que cela emporte le nom, c'est une pratique spirituelle qui passe par l'organisation des tâches quotidiennes. Je vais continuer mes efforts en acceptant les chutes. Cette semaine, j'ai commencé à penser sérieusement au carême qui débutera bientôt. Mercredi décembre, c'est le 22 février. Je commence à réfléchir à ce que je vais pouvoir y mettre dans ce carême. Quels sont mes souhaits, mes objectifs? Que vais-je sacrifier? De quoi vais-je jeûner pour atteindre ces objectifs? Qu'est-ce que je m'accorde, qu'est-ce que je ne m'accorde pas? J'ai encore un petit peu de temps pour y penser. Cette semaine, j'ai essayé de monter une vidéo pour vous qui s'intitulerait soit Terre fixe, qu'est-ce que cela implique, à quoi bon savoir que la Terre est fixe, ou alors je pourrais l'appeler aussi 5 conséquences gravissimes du géostatisme. En gros, les conséquences du fait que la Terre est fixe, c'est qu'elle est au centre de l'univers, c'est la première conséquence. D'autres conséquences, c'est que la Terre n'est pas dans le ciel. La Terre, c'est la Terre, c'est le sol. Le ciel, c'est le ciel, c'est au-dessus. Et donc, il n'y a pas d'autre planète que la Terre. Et tout ça n'a pas pu être créé par le Big Bang. Donc, la Bible décrit depuis le début le véritable modèle du cosmos. Donc, l'enfer existe. Donc, Dieu existe. Je vous montrerai cette vidéo à l'occasion si vous êtes intéressé par ces déductions logiques, qui là sont vraiment raccourcies au maximum et qui flirtent un peu avec l'apologétique. Vous me direz si ça vous intéresse. À ce sujet, et si vous ne la connaissez pas encore, je vous conseille les vidéos de Prune sur YouTube qui ne vous dépayseront pas si vous êtes habitué à ma chaîne. Elle fait un gros travail d'explication en choisissant ses mots avec soin. Elle est prudente dans ses conclusions et elle bénéficie souvent de belles inspirations. Cette semaine, j'ai lu le livre des rois et je suis tombée avec un certain étonnement sur l'histoire d'Hiram et du temple de Salomon, Jacqueline et Boaz et tout ça. Évidemment, je me suis demandé pourquoi les francs-maçons avaient repris cet épisode biblique pour construire tout leur mythe fondateur. Si vous connaissez le sujet, sans doute que vous pourrez m'éclairer. Alors, ce qui est étonnant aussi dans ce texte de la fondation du temple de Yahvé, de la part du roi Salomon, commandé à l'artisan Hiram, c'est que le texte donne une description très précise du temple, dans ses dimensions, sa hauteur, sa profondeur, dans ses matériaux utilisés.
dans les dimensions de l'ameublement intérieur jusqu'au dernier des ornements muraux qui est décrit. Ça ressemble vraiment à un plan précis, une description très précise pour permettre sa reconstruction. Et je sais que la reconstruction du temple de Salomon joue un rôle très important dans la destinée de l'humanité, au moins pour une certaine caste d'initiés. Alors moi, je ne saurais pas vraiment vous éclairer sur cette question. Il faudrait sans doute se tourner vers Pierre Hillard, que j'ai trouvé cette semaine dans un entretien fleuve de plus de 8 heures avec David Livingstone, pendant lequel toute l'histoire de l'humanité passe à la moulinette de leur sagacité et de leur érudition incroyable. Donc leur documentation à ces deux personnes, à Pierre Hillard et à David Livingstone, est d'une épaisseur difficile à percer et je les écoute par épisode en faisant la vaisselle, en arrêtant souvent mon ouvrage, en interrompant la vidéo pour taper d'un doigt mouillé sur Google un nom qu'ils ont prononcé. Dans le livre des rois, j'ai lu qu'une fois que le temple de Salomon a été construit, le roi Salomon donne au lieu les bénédictions et les consécrations d'usage. Une des premières choses qu'il demande à Dieu, c'est sa miséricorde pour les futurs péchés des hommes. J'étais étonnée qu'il bénisse la conversion des étrangers. Ne connaissant que les Juifs contemporains dans leur pratique, je me suis imaginé que les anciens Hébreux, tout comme eux, n'avaient jamais été prosélytes. Et pourtant, le roi Salomon proclame publiquement que son peuple, le peuple d'Israël, le peuple élu, aimé de Dieu, par sa droiture, doit faire connaître le Dieu unique aux étrangers. Par là, il affirme l'importance de la conduite, des œuvres, pour la conversion des gentils. Il exprime même le vœu que des étrangers viennent se convertir au Dieu unique dans ce temple qu'il vient de construire. Alors, j'ignorais complètement que l'universalité chrétienne avait des racines aussi profondes qu'on retrouve jusque dans le livre des rois. Cette semaine, je me suis trouvée en méditation devant la flamme de ma gazinière. Je me suis demandé comment, dans cette société paternaliste, avec ces lois qui se mêlent de tout jusque dans l'intimité de notre vie quotidienne, il était possible qu'on autorise encore d'allumer des flammes chez soi. Mon Dieu, quel danger pour l'humanité. Cette semaine, un déménageur m'a dit que la loi interdisait de passer des meubles par les fenêtres des maisons. Alors peut-être qu'il s'est moqué de moi, mais tout est possible. Nos lois républicaines, elles vont tellement plus loin dans le contrôle de nos vies que les 613 commandements du Talmud. Et puis je me suis dit que, en fait, effectivement, on nous supprimerait sans doute bientôt le gaz dans les maisons. Sans doute même, vu la situation, que cette guerre mondiale qui prend racine en ce moment n'existe que pour accélérer ce qu'on appelle pudiquement la transition énergétique. Pourquoi pas? Bientôt plus de gaz, que de l'électricité. C'est le plan. C'est ainsi que cela a été décidé par les maîtres. Donc, il est possible que cette guerre soit simplement une façon de faire avancer ce plan de transition énergétique, de supprimer en fait l'énergie du gaz dans notre quotidien. Pourquoi pas? On a déjà pu remarquer que la guerre avec l'étranger fantasmé était prétexte à bien des persécutions des peuples. Cette semaine, j'ai vu une vidéo sur les causes de la perte des cheveux.
Ce n'est pas un sujet qui me concerne directement, mais la vidéo étant postée par une des meilleures chaînes de YouTube, celle de Raffi Deschamps, je savais que je ne serais pas déçue. Il semblerait que la chute des cheveux des hommes soit due à des contractions musculaires du cuir chevelu. Incroyable. Cette semaine aussi, j'ai passé un peu de temps à commenter des vidéos sur YouTube et entrer en dialogue avec des contradicteurs, souvent à propos du modèle cosmologique. J'ai essayé d'expliquer à quelqu'un que croire au Big Bang, c'est un peu comme penser qu'en lâchant une bombe dans une prairie, on en ferait un jardin anglais. Même si on renouvelait cette expérience à l'infini, cela ne se produirait jamais, enfin. C'est le principe de l'entropie, tout simplement, qui ne colle pas avec la théorie du Big Bang. D'ailleurs, je me suis rendu compte que le concept de Big Bang a des contours extrêmement flous aujourd'hui. Désormais, le Big Bang n'est plus une explosion. Faudra changer le nom, ou alors faudra plus l'appeler Bang, ni Big Bang. Ce n'est même plus le commencement de l'univers, en fait. Alors là, faut carrément changer le concept, faut changer le nom et le concept. On ne sait plus à quel événement se réfère ce terme Big Bang, ni à quelles circonstances, ni ce que ça signifie dans l'histoire du cosmos. Sans doute faut-il s'en référer à la dernière publication doctrinale en date, dans laquelle demain on emballera les poissons du marché. Comment l'ordre pourrait-il naître spontanément du chaos? C'est un vieux mythe, encore vivace, qui entretient certaines croyances, certaines religions. Il y a encore ceux qui pensent que l'ordre vient du chaos. Non seulement ça nie l'existence du principe d'entropie qui veut que tout se désagrège avec le temps, mais si c'était vrai, je n'aurais pas besoin d'organiser mes sessions de ménage quotidiennes et je n'aurais pas besoin de la méthode de Fly Lady. Autre chose que j'ai fait cette semaine, j'ai aussi poursuivi ma réflexion sur les liens entre l'idéologie politique de gauche et le christianisme. Il me semble évident que la République ait récupéré toutes les valeurs chrétiennes ou presque, ou en tout cas les valeurs de base, pour les vider de leur substance. En apparence, la République prône peu ou prou les valeurs chrétiennes. Égalité, liberté, fraternité, ce sont des choses qu'un chrétien entend parfaitement, qu'un peuple chrétien entend parfaitement. Ça a facilité le passage de l'ancien régime à la société post-révolutionnaire. Mais ce qui différencie les droits de l'homme des commandants divins, à mon avis, c'est ce que je me suis dit, c'est leur hypocrisie en fait, et leur caractère obligatoire. Jésus fait ce qu'il dit ce qu'il fait, et il ne contraint jamais personne. C'est l'inverse de ce qu'on constate chez nos gouvernants. D'où cette conclusion qui m'est venue, que vous commenterez, j'espère. Je me suis formée intérieurement cette conclusion que les racines du mal viennent de vouloir rendre le bien obligatoire. Le mal vient quand le bien est obligatoire. À bientôt et bonne semaine.